Bonsoir pour tous qui êtes épris de paix et qui avaient soif de la connaissance et qui voulaient être des instruments dans ce 21e siècle pour apporter un changement, pour apporter un plus dans votre génération. Vous êtes les bienvenus sur cette plateforme. Je suis le prophète Parfait Begré. J'ai un message pour chacun d'entre vous. Un message pour vous propulser vers la réussite, pour vous propulser dans une autre dimension de votre vie, car Dieu vous appelle à la réussite. La Bible dit que Dieu a un projet de bonheur, de paix, et non pas un projet de malheur. Alors, je voudrais m'entretenir avec vous sur un thème très fort que j'ai dénommé « Comment est-ce que la sorcellerie peut voler ce qui doit te revenir ?» La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour être dans l'ignorance. Parce que l'ignorance est une maladie spirituelle sur laquelle le diable, les sorciers se basent pour ravir, pour voler ce qui appartient aux êtres humains, à tous ceux qui sont dans l'ignorance. Mais je souhaite que ce ne soit plus ton cas. Parce que un temps, on peut être dans l'ignorance, mais un autre temps, on doit sortir de l'ignorance par la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est cette connaissance que je voudrais t'apporter pour toi qui est tombé sur cette vidéo par hasard, ou pour toi dont la vidéo a été recommandée. Écoute attentivement ce message. Ne te déconnecte pas parce que ton avenir est engagé. Ta destinée est engagée. Jusqu'à quand vas-tu permettre que autrui puisse voler ce qui est à toi? Beaucoup de personnes pensent que les choses arrivent par hasard. Non, rien n'arrive par hasard. Tout ce qui arrive est déjà médité et prémédité par l'ennemi. Donc tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu pour t'opposer à l'ennemi afin de ne pas permettre que ceux qui veulent ta destruction, ceux qui planifient te voir en train de pleurer, puissent toujours avoir l'avantage sur toi. Alors, connecte-toi et écoute jusqu'à la fin ce message. Comment est-ce que la sorcellerie peut voler ce qui est à toi? Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Nous allons décortiquer ce message sur la base de la parole de Dieu. Oh, alléluia. J'aime la parole de Dieu. Prenez avec moi 1 Roi, chapitre 1, au verset 5. Écoutez attentivement la lecture, cher ami. Adonijah, fils de Hagig, se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire « c'est moi qui serai roi ». Il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Écoutez attentivement. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Je vous lis le verset 7. Il eut un entretien avec Joab, fils de Séruja, et avec le sacrificateur Abiatar. Et ils embrasèrent son parti. Verset 8. Mais le sacrificateur Sadok, Benadja, Nathan le prophète, Shimei, les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Et à partir du verset 9, je voudrais attirer votre attention. Vous tous qui m'écoutez ou qui allez m'écouter, j'attire votre attention sur le verset 9 particulièrement. Il est dit, Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélec. Je reprends. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélec, et qui était à côté dans le Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benidja, ni les vaillants hommes de David, ni Salomon son frère. Alléluia. On va sauter, on va aller jusqu'au verset
18, parce qu'il faudrait que je vous lise ces versets pour que vous puissiez me suivre là où l'Esprit de Dieu nous envoie. Parce que nous allons parcourir un chemin. Et je suis convaincu que si tu me suis et qu'ensemble nous parcourons ce chemin dans la parole, tu ne ressortiras pas de cette plateforme YouTube, Prophète Parfait Begré, sans que une dimension nouvelle ne s'attache à ta vie, sans qu'une grâce particulière, prophétique de l'onction qui repose sur ma vie n'impacte ta vie et qu'il y ait une délivrance réelle dans tes fondations et dans ton sang, parce que cette année 2021, écoutez-moi, c'est l'année où tu dois régner, où la sorcellerie ne doit plus jamais avoir d'autorité et de pouvoir sur toi. C'est un message que Dieu m'a donné. Alors suis-moi et sois patient. Alléluia. Verset 18, il est écrit, et maintenant voici, Adonijah règne et tu ne le sais pas, ô roi mon Seigneur. Alléluia. Verset 33 dans le même chapitre. Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon mon fils sur ma mule et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Sadoc et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Alléluia, alléluia, alléluia. Chers amis, vous êtes sur le point d'entamer un parcours spirituel qui va se concrétiser dans le naturel parce que le spirituel est au-dessus du naturel. Et ce parcours va t'introduire dans une autre phase de ta vie. Parce que tant que la sorcellerie a le pouvoir, voyez, de dominer ta vie, tu ne peux pas rentrer dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Tu vas vivre dans le plan imparfait de Dieu, c'est-à-dire dans des choses que Dieu n'a pas prévues pour toi, parce que le monde de la sorcellerie t'aurait imposé ces choses-là. Quand on parle de la sorcellerie, dans sorcellerie, il y a sort. Et dans le sort, il y a le serpent. Alléluia. Genèse chapitre 3, au verset 13, la Bible nous dit que lorsque Dieu posa la question à Ève, la femme d'Adam, pourquoi as-tu agi ainsi? Ève a dit, j'ai agi ainsi parce que le serpent m'a séduite. En d'autres mots, parce que le serpent m'a lancé un sort, parce que j'ai été victime de la sorcellerie du serpent. Donc là où on parle de sorcellerie, on parle de sort. Et quand on parle du sort, on parle du serpent. La Bible nous déclare que David était vieux et il a eu plusieurs fils. Mais dans le texte que nous venons de lire, on nous parle de 2 fils de David. En l'occurrence, Adonijah et Salomon. Dans la position hiérarchique de naissance, Adonijah est le 4e fils de David. David a eu pour premier fils Amon, qui est mort très tôt. Ensuite, le 2e fils s'appelait Daniel. Le 3e fils s'appelait Absalom. Le 4e fils, c'était Adonijah. Salomon est placé à la 10e place. Donc Salomon était le 10e fils de David et Adonijah était le 4e fils de David. Mais dans la préscience et dans la volonté parfaite de Dieu, la Bible nous donne l'information que c'est Salomon qui a été choisi par Dieu, premièrement, et par son père ensuite, pour régner après lui en Israël. Malgré que dans la position hiérarchique pour hériter, c'était Adonijah qui était d'une manière logique, d'une manière humaine, placé ou bien placé pour régner après David et son père. Vous savez, le choix
de la logique humaine n'est pas le choix des pensées spirituelles, des choses spirituelles. Ce que Dieu a décidé, personne ne peut dire ou décider autrement. Mais on remarque que Adonijah avait une volonté ferme d'imposer sa loi, d'imposer ses pensées, malgré que tout Israël connaissait la pensée de Dieu. Vous savez, quelqu'un peut être choisi par le Seigneur, quelqu'un peut être indexé par Dieu pour occuper une position. Mais la sorcellerie peut t'imposer une autre position qui n'a rien à voir avec celle à laquelle Dieu t'appelle, si tu ne prends pas garde. Le diable rôde comme un lion rugissant. La Bible nous déclare dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il cherche qui dévorer. Et Jésus lui-même, notre maître et notre Dieu, écoutez-moi, nous révèle les trois axes du ministère du diable. Jean chapitre 10 au verset 10, le diable est venu premièrement pour voler, ensuite pour détruire et en troisième position pour tuer. Donc Adonijah, malgré qu'il connaissait la volonté parfaite de Dieu, il savait que ce n'était pas lui le choix de Dieu, mais que c'était son petit frère Salomon qui était le choix de Dieu. Alors, il va s'engager dans une bataille parce qu'il avait connaissance, bien sûr, que le règne divin, le royaume de Dieu n'est pas le seul royaume dans le spirituel. Il le savait très bien. Et comme il se sentait défavorisé, entre guillemets, rejeté par le royaume de Dieu, par le royaume divin, alors il va choisir de pactiser avec le royaume du diable, avec la puissance ténébreuse, afin de ravir, de prendre, de voler ce qui n'était pas à lui. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Ils disent, parce que Dieu m'a dit que j'aurai telle chose, personne ne peut me la prendre. Mais c'est faux. Dieu peut te dire que telle chose est pour toi, mais on peut te ravir cette chose-là, on peut te voler cette chose si tu ne prends pas garde. Et ça a été le cas pour Salomon. Salomon était assis dans le palais de son père parce que David n'était pas encore mort. La Bible dit que David était très vieux. Il était au soir de sa destinée, au soir de sa vie. Alors Salomon était persuadé que rien ne pouvait l'amener à perdre la promesse que Dieu lui avait faite, qui consistait à ce qu'il règne après David. Il était tellement sûr de lui. Alors, il avait baissé la garde. Alors, il se croyait intouchable. À sa grande surprise, la Bible déclare que son grand frère, qui avait lui choisi la sorcellerie, il est allé faire des sacrifices de bœufs, de moutons, sur la pierre appelée Zoélec. La pierre appelée Zoélec, le mot Zoélec est un mot jubésien qui veut dire serpent. La pierre du serpent, il est allé sacrifier des bœufs, des moutons, des brebis pour avoir la faveur de la pierre Zoélec. Donc il a tissé une alliance avec le serpent ancien dont la Bible nous parle dans Genèse chapitre 3 au verset 13. Et la Bible dit, parce qu'il a pactisé avec la pierre Zoélec, Adonijah a ravi le règne de Salomon. Écoutez ce que la Bible nous dit là, au verset 18 du chapitre 1 du livre des rois. Au verset 18, il est dit, et maintenant, voici, Adonijah règne.
le règne qui n'était pas à lui, le règne qui lui n'était pas destiné, mais par le moyen de la sorcellerie, il a pu ravir ce règne-là. Il a pu voler ce règne à Salomon. Oh, cher ami, écoute-moi très bien. Ne te crois pas intouchable. Ne pense pas que si tu ne marches pas dans les règles spirituelles, ce que Dieu t'a donné, personne ne pourra te le prendre. Ne crois pas cela. Ne crois pas que si tu baisses la garde, personne ne pourra te ravir ton règne pour 2021. Salomon a été victime de son ignorance, il a été victime de sa paresse, il a été victime de sa négligence. Le règne qui lui avait été destiné, la Bible mentionne ici noir sur blanc que ce règne lui a été volé. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire, parce que Adonijah a fait, il est devenu roi en Israël. Et allons encore plus loin. La Bible dit que les deux personnalités les plus importantes dans le royaume après David, il était question de Joab, le général de l'armée, et de Abiathar, le sacrificateur principal. Les deux ont embrasé son parti. La Bible le dit. Ils ont embrasé son parti. Ça veut dire qu'ils se sont ralliés à Adonijah. Tant bien même qu'ils connaissaient la volonté de David. Ils savaient, parce que Joab est resté longtemps général de David. Il a régné près de 40 années avec David. Et Abiathar était le sacrificateur, l'homme à qui Dieu parle. L'homme que Dieu a établi dans le temple pour le sacrifice. Donc ils connaissaient tous deux la volonté parfaite de Dieu. Mais par la sorcellerie, ils ont été aveuglés par la puissance de la sorcellerie, dont Adonijah était rentré en alliance. Je vous le dis en vérité, beaucoup sont aveuglés par la sorcellerie. Beaucoup ont perdu la trajectoire. Par les œuvres de la sorcellerie, tu es aveuglé. Tu marches dans une mauvaise direction sans le savoir. Parce que tu es aveuglé par la sorcellerie. Ce n'est pas que Joab n'aimait pas Dieu. Joab aimait Dieu. Ce n'est pas que Abiathar n'aimait pas Dieu. Je vous le dis, il était sacrificateur principal du temple. Il aimait Dieu. Mais quelqu'un peut aimer Dieu. Quelqu'un peut adorer Dieu, mais il peut être aveuglé et tenu captif par la sorcellerie. Et beaucoup d'enfants de Dieu ignorent cette réalité. Et comme tu ignores la réalité, tu es victime de quelque chose que tu ne sais pas. Tu es victime, tu subis les conséquences de ton ignorance. La sorcellerie peut t'aveugler. La sorcellerie peut te détruire si tu ne prends pas garde. On peut voler ce qui t'appartient par la sorcellerie. Beaucoup de personnes qui devaient prospères, riches, depuis 5 ans en arrière, depuis 2 ans en arrière, mais qui ont été volés et pillés par la sorcellerie. Salomon se croyait intouchable, mais son règne a été volé par le moyen de la sorcellerie, par son propre frère. Je te le dis, dans ta famille, dans tes origines, il y a des personnes qui pratiquent la magie, les sciences occultes et tout ça, c'est dans le même domaine que la sorcellerie, et qui ont pillé ta destinée, qui ont pillé ce qui t'appartient et qui continuent à piller cela. Mais ce message vient pour t'ouvrir les yeux. Et après l'écoute de ce message, je te donne la certitude qu'une délivrance authentique va se produire en toi et ce qui t'a été volé te sera restitué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Salomon s'est retrouvé sans règne. Heureusement pour lui que son père David n'était pas mort. Parce que David a lui seul cumulé les 3 casquettes, les 3 onctions. David était un homme expérimenté. Il n'était pas seulement le père biologique de Salomon, mais il était aussi son père spirituel. David à lui seul était prophète. Il était roi et il était sacrificateur. Heureusement qu'il était encore en vie. Heureusement qu'il avait une intimité avec son fils Salomon. Il y avait un lien avec son fils Salomon. Je vous le dis,
c'est un principe spirituel. D'avoir un père spirituel au-dessus de toi, quelqu'un qui a plus d'expérience que toi et quelqu'un qui peut t'enseigner non pas la lettre, mais le réma, non pas des choses basées sur la philosophie, mais des choses basées sur la puissance de Dieu, sur la démonstration de la puissance de Dieu, afin de t'amener à percer les codes spirituels pour récupérer ce que la sorcellerie a pu te voler. Quand Salomon a appris que son grand frère Adonijah est devenu roi, la Bible ne mentionne nulle part ici dans ce texte que Salomon a fait quelque chose, parce qu'il était incapable. Il n'avait aucune connaissance profonde des choses spirituelles. Mais quand la chose est arrivée dans les oreilles de David, écoutez la réaction de David. Écoutez-moi, ça nous apprend beaucoup de choses. L'homme ignorant ne peut pas avancer. Dans le monde spirituel, quand tu n'es pas informé, tu es déformé. Et quand tu es déformé, tu es semblable à un lépreux, tu ne peux rien attraper. Parce que le lépreux est déformé par les membres. Il est déformé de partout, donc il ne peut rien prendre, il ne peut rien attraper. L'information que David va donner sera la délivrance de Salomon. Écoutez ce qu'il va dire. Verset 33. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. De quel maître il est question ici? De lui-même. Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon mon fils sur ma mule et faites-le descendre à Gihon. Je reprends la dernière phrase. Faites-le descendre à Gihon avec les serviteurs de votre maître. En d'autres mots, amenez Salomon à Gihon avec mes serviteurs. Et David va nommer ces serviteurs-là. Il va dire, le sacrificateur Sadok et Nathan le prophète. Le sacrificateur et Nathan le prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans les temps qui sont les derniers, il y a deux onctions qu'il faut connaître et avoir. L'onction du sacrificateur et l'onction du prophète. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Il entend ce que Dieu dit et il transmet textuellement ce que Dieu a dit. Dans les derniers temps, dit Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, c'est-à-dire ils rentreront dans la dimension de prophète, dans la dimension prophétique. Ils entendront ma voix et ils transmettront ce que je dirai. Donc, ils auront l'onction prophétique s'ils la cherchent de tout le cœur. Premier code spirituel, avoir l'onction prophétique. Deuxième code spirituel, vous êtes des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Précisément, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est celui qui fait des sacrifices. Donc, le sacrificateur, l'onction du sacrificateur, il fait des sacrifices. C'est-à-dire, il prend ses responsabilités. Il ne fuit pas ses responsabilités. Un sacrificateur, il sait quels sont les sacrifices auxquels Dieu l'a appelé. Et il prend ses responsabilités.
Il ne jette pas toute la force sur Dieu ou toute la responsabilité sur Dieu. Donc, il fait les sacrifices qui lui est imposé par Dieu, les sacrifices que Dieu lui demande de faire. Donc, il a des sacrifices à faire. Un chrétien qui pense qu'il n'a pas de sacrifice à faire, il n'est pas un sacrificateur. C'est-à-dire, il n'a pas l'onction du sacrificateur. Et si tu n'as pas cette première onction, tu ne peux pas avoir la deuxième onction, qui est l'onction prophétique. Parce que c'est avec ces deux onctions-là que Salomon aura sa délivrance. David, qui représente Dieu ici, va donner des instructions. Il dit, prenez mes serviteurs avec mon fils Salomon et faites-le descendre à Gihon. Prenez mes serviteurs. De quel serviteur il est question ici? Il est question du sacrificateur Sadoc et du prophète Nathan. Voici les deux onctions qui conduisent à la délivrance. À la délivrance. Parce que l'onction prophétique te permet d'être un intercesseur. Quelqu'un qui a une onction prophétique, c'est une personne de prière. Mais la prière, elle seule, ne suffit pas. David a dit, prenez pas mon serviteur, mais mes serviteurs, c'est au pluriel. Sadoc et Nathan. Sadoc, il détient l'onction sacrificielle, l'onction des sacrificateurs, et Nathan qui détient l'onction prophétique. C'est avec ces deux onctions-là que vous amènerez mon fils Salomon à Gihon. L'onction prophétique, je le reprends, te permet d'être une femme de prière, un homme de prière, de jeûne et de prière. Parce que les prophètes passaient leur temps à jeûner et à prier et à donner l'orientation, la direction. Donc, à force de prier et de jeûner, tu perçois la pensée de Dieu, tu captes la pensée de Dieu et tu entends dans tes oreilles spirituelles la voix de Dieu pour avoir une direction. Mais quand tu as la direction, il faut maintenant avoir l'onction du sacrificateur pour savoir quel sacrifice maintenant que tu dois faire pour rentrer dans ta destinée. Voici les deux clés pour la délivrance. Prière plus sacrifice. Sadoc plus Nathan. C'est Sadoc plus Nathan qui peuvent amener Salomon, tant bien même qu'il a perdu ce qui devait lui revenir, à récupérer ce qui lui a été volé. Si tu n'as pas Sadoc et Nathan sur toi, en toi, tu ne pourras pas récupérer ce qu'on t'a volé. Alors la Bible nous donne une direction. Maintenant que Sadoc est là et Nathan est là, la Bible dit que David va dire, amenez mon fils Salomon pour être roi, pour être oint du moins, roi à Gihon. Pourquoi Gihon? Et c'est là que nous allons terminer. Pourquoi Gihon? Retournons, pour vous qui êtes les étudiants de la Bible et qui aimez la Bible, retournons dans le livre de Genèse chapitre 2 au verset 10. La Bible dit que le fleuve qui alimentait le jardin d'Éden se divisait en 4 bras. Le premier bras était appelé Pixon. Le deuxième bras était appelé Gihon. Le troisième bras était appelé Hiddekel. Et le quatrième bras était appelé l'Euphrate. Donc les 4 bras constituaient les 4 autels du jardin d'Éden. Et David, en tant qu'un initié de la parole de Dieu et des choses spirituelles, savait quel était le rôle de chaque autel qui constituait les autels du jardin d'Éden. David savait quelle était la puissance de l'autel Pixon, quelle était la puissance de l'autel Gihon, quelle était la puissance de l'autel Hiddekel, quelle était la puissance de l'autel l'Euphrate. Donc, chaque autel qui constituait les 4 bras qui alimentaient le jardin d'Éden
avait un rôle spécifique, avait une particularité. Guillaume n'était pas Pichon. Pichon n'était pas Guillaume. Guillaume n'était pas Idékel. Idékel n'était pas l'Euphrate. Et pour connaître ces choses, il faut avoir été initié, c'est-à-dire éclairé dans les choses spirituelles. Un homme profane ne peut pas connaître ces choses. Un homme charnel ne peut pas connaître ces choses. Il faut être un homme spirituel pour connaître ces choses, parce que c'est la spiritualité qui règne sur le naturel. Si tu n'es pas une femme spirituelle, un homme spirituel, tu ne pourras pas régner dans le naturel, et la sorcellerie aura toujours raison de toi. Et comme David était un homme spirituel, il va orienter ses serviteurs vers Guillaume, parce que Guillaume était un autel de puissance. Ce n'était que Guillaume qui pouvait combattre Zoélec. Zoélec veut dire serpent. Guillaume veut dire oin. Guillaume, c'est Christ, c'est la puissance. Guillaume, c'est la tête. Guillaume, c'est la suprématie. Guillaume, c'est la toute puissance, parce que son fils Adonijah est allé se rallier au diable. Salomon dit, David dit, prenez mon fils Salomon et allez le rallier à Dieu. Et on verra entre Jésus-Christ et le diable qui a l'autorité requise, la puissance nécessaire pour remporter la bataille. Oh, la Bible déclare dans Colossiens chapitre 2 au verset 14 que Christ a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alors, ce texte biblique nous donne l'information que lorsque les serviteurs de David ont amené Salomon pour le consacrer roi à l'autel de Guillaume, quelque chose va se passer. La terreur de Dieu va s'emparer de tout Israël. Et là où Adonijah était, tous ses convives, tous ceux qui étaient avec lui ont commencé à prendre la fuite, parce que l'autel de Guillaume a commencé à crier. L'autel de Guillaume, sur l'autel de Guillaume, il y a des anges de Dieu. Aucun esprit démoniaque ne peut tenir devant les anges de Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible déclare que Michael et ses anges ont combattu le diable. Ils l'ont précipité depuis le 3e ciel là sur la terre. Lorsque les anges rentrent en guerre pour toi, les dominations, les principautés plient bagage, ils prennent la fuite. Alors il est temps en 2021 d'activer le ministère des anges. Retourne à Guillaume, car Guillaume est l'autel requis, l'autel propice pour relever le défi contre la sorcellerie. Quelqu'un qui est adossé à l'autel de Guillaume, il ne peut pas tomber. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne chancelleras point. Oh, alléluia. Heureusement qu'il y a encore des David dans notre génération pour nous enseigner les secrets spirituels. Si David était mort, Salomon allait perdre sa royauté. Son grand frère s'était emparé de sa royauté. Son grand frère s'était emparé de son règne. Mais heureusement que David était en vie. J'ai dit heureusement pour toi qu'il y a encore des David pour t'enseigner la révélation de la parole. Heureusement qu'il y a encore des David pour te dire que quelle que soit la famille dans laquelle tu es issu, quelle que soit la sorcellerie qui prévaut dans ta famille et qui a reçu jusqu'à présent à te dominer, à t'oppresser, à te tenir captif, cette sorcellerie-là, elle ne peut pas rivaliser avec l'autel de Guillaume. Elle ne peut pas rivaliser avec l'onction sacerdotale du sacrificateur que tu reçois maintenant, avec l'onction prophétique que tu reçois maintenant. Je te dis
dis en vérité, tes sorciers vont tomber cette année. La sorcellerie va plier bagage et te libérer. Parce que tu dois rentrer dans ta destinée et t'asseoir sur ton trône comme Salomon s'est assis sur son trône. Oh, David était encore en vie. Je te dis qu'il y a des David qui sont encore en vie pour nous communiquer la révélation, pour nous communiquer la grâce de Dieu. Et ce soir, je te communique la grâce, je te communique la révélation. Je te dis que c'est la première partie du message. Il y a encore la suite qui viendra. Mais si tu es connecté et que tu nous suis attentivement, je t'assure que février, mars, avril ne passeront pas sans que, cher ami, une porte dans le ciel s'ouvre pour toi et que tu expérimentes de nouvelles choses. Reçois ma bénédiction et à très bientôt pour un autre message d'édification, de puissance et de délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'espère que cette prédication vous a énormément fait du bien et si tel est le cas, partagez la vidéo au maximum dans tous vos contacts vers toutes ces personnes que vous voulez voir bénies et délivrées. Aimez la vidéo et abonnez-vous massivement. Sans oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir en heure et en temps toutes nos vidéos et surtout la suite de ce message pour que vous puissiez encore aller à une autre dimension pour expérimenter la gloire du Seigneur. Nous vous aimons et à très bientôt. Ah!